Et bonsoir à tous, on se retrouve pour continuer les horoscopes du mois de juin 2021. Donc on va voir dans quelques minutes quel signe va être avec nous. Mais tout d'abord, je voulais vous parler de 3 créatrices avec qui je travaille. Et puis surtout qui créent des oracles juste magnifiques. Donc voilà, je vous présente l'oracle, le rayon d'or. Ça c'est le dos de deck avec des images magnifiques. Créé par Sonja. Celui du tarot des révélations, créé par Aurélie. Hop. Tout est expliqué en fait en bas. Pour celui de Sonja, il y a le petit livret explicatif, d'accord. Hop. Et on a le petit dernier, un message pour toi, créé par Émilie. Voilà, avec un message derrière les cartes. Très simple. Donc les trois sont très simples d'utilisation et sont accessibles à tout le monde, d'accord. Donc je vais vous mettre en dessous, vous appuyez sur la petite flèche et vous aurez toutes les coordonnées de ces personnes, de leur site, de leur page, tout ce que vous voulez, parce qu'il y en a qui font pas que ça, qui créent d'autres choses, donc ou qui ont une boutique avec d'autres produits. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller les voir. Et puis, moi, j'ai décidé de faire un geste pour ces personnes qui m'ont offert ou en tout cas fait leur oracle à un tarif préférentiel. J'ai voulu faire une offre pour elles, pour les remercier de leur gentillesse et bienveillance. Donc en fait, j'offre une réduction de 40% à chaque personne qui leur achètera un oracle. Donc n'hésitez pas, si vous commandez un oracle, à demander votre code promo et vous aurez 40% de réduction sur une guidance. Peu importe celle que vous choisissez, si c'est juste une question, un domaine ou une guidance totale, complète. Donc voilà, il y aura 40% de réduction, mais pour avoir cette réduction, il me faudra le code promo qu'elles vous délivreront à l'achat. D'accord? Sinon, ce serait trop facile. Bon, sur ce, je vais vous laisser tranquille et on va faire la prochaine guidance. Si vous avez des questions sur ces personnes, n'hésitez pas à me contacter. Et puis de toute manière, vous aurez tout en dessous. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Et merci à tous de me regarder. Alors, les scorpions. Tiens donc. Je dis ça parce que je suis scorpion pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Hein. Qu'est-ce qui va nous arriver, les scorpions? Aïe, aïe, aïe. C'est souvent le remue-ménage, hein, chez moi. Mais bon, bref. Allez, on y va avec le rayon d'or. Côté professionnel et financier. Alors maintenant, je regroupe, enfin, en tout cas, j'ai eu un message où on m'a demandé de regrouper le financier et le professionnel. Donc, écoutez, moi, je le fais. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Hop. Le côté professionnel et financier, s'il vous plaît, pour le scorpion. Est-ce qu'on a encore des messages avec celui-ci? Non. Bon. Allez, bam, on recommence. Changement. Je sais pas si pour vous ça vous parle, mais moi ça me parle. Alors, eh ben dis donc, c'est pas folichon hein, les scorpions. C'est pas folichon tout ça. Bon, alors on a la carte du maladie. Certains scorpions se sentent pas très bien en ce moment, d'accord? Certains ont développé des maladies,
ou certains ont simplement leur corps qui parle avec des douleurs, des émotions, du mal-être. Bref, vous n'êtes pas top, quoi. Vous n'êtes pas top, ni émotionnellement ou physiquement. Ça peut être des choses différentes, ou les deux. D'accord? Voilà. Là, on est dans le professionnel. Et vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Voilà. Il y a ce sentiment de trahison qui est encore apparu. Et là, vous vous dites, waouh, quoi. Pourquoi? Pourquoi, là, avec la carte de la lune, c'est flou, quoi. C'est flou dans votre tête. Vous ne savez plus trop où vous devez aller. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Pourquoi je revis ça encore et encore? Alors, on va recouvrir après avec un autre jeu, d'accord? Donc, mais voilà, ça, c'est ce qui vous attend début juin ou même fin mai pour certains scorpions. Mais là, vous avez la carte du changement dans le deck, d'accord? Et le changement, si vous le mettez en place, vous allez vers la maisonnée. Alors, la maisonnée, pour moi, c'est la fondation de quelque chose de mieux, d'accord? Quelque chose de beau. La maison, pour moi, c'est les fondations. C'est je construis petit à petit, je construis et je fais ma petite maison avec voilà, avec plein de choses qui pétillent autour, feu d'artifice de bonheur, ok. Mais ça, les constructions, ça va être cet été. Donc pour le mois de juin, ça va être rock'n'roll, d'accord. Et j'ai envie de dire, j'espère en juillet, hein. Mais bon, cet été, ça peut être juillet ou août, ou même jusqu'à septembre inclus. Donc, par contre, pour ceux qui ne font pas ce changement, on me dit de vous dire que vous allez rester dans une sale ambiance. Hein. Alors, si vous n'osez pas, ben, c'est le moment ou jamais. Voilà. Faites-vous confiance. Allez, on va compléter avec celui-ci, avec le tarot des révélations. On va voir ce qu'il va nous révéler, n'est-ce pas? C'est un jeu de mots. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Hein. En dessous de la vidéo, vous pouvez mettre des petits commentaires. Des fois, ça fait du bien de discuter, de partager avec d'autres, là, entre autres, d'autres scorpions qui vivent aussi ça. Vous vous sentirez un peu moins seul dans le... Okay. Vous sentirez un peu moins seul dans cette tempête à traverser. Ben, les scorpions, j'ai oublié de vous tirer l'énergie du mois. Tellement, avec tout ça. On va la tirer après. Je sais pas, ce mois-ci, l'énergie du mois, je pas. Un coup en début, un coup en milieu, un coup en fin. Voilà. Alors. Ok. Est-ce que j'ai encore des messages, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ouais, ben. Par contre, on est bavard, hein. Oh, purge. Allez. Bon. Est-ce qu'il y a encore des messages? Bon, on va s'arrêter. Bon. Alors, en dos de deck, les scorpions, vous avez amour véritable, âme sœur, couple sacré ou sentiment réciproque. Bon. Peut-être rien à voir dans le pro, ou peut-être, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, des rencontres amoureuses, ou un développement professionnel amoureux, je sais pas. Alors, l'énergie.
vous avez tellement de messages que je ne sais même plus par où commencer. Hein. Bon, allez, on va voir comment ça vient parce que là, c'est... Alors, là, j'ai envie de vous parler de celle-là en premier. L'épuisement, burn-out, déprime, insomnie, stress. Voilà, ça pour certains scorpions, ils en sont là. Ils n'en peuvent plus. Ils sont au bout, d'accord? Le maladie, là, ben, c'est le burn-out. Vraiment. Physiquement, moralement, c'est... voilà. On se rend compte qu'on a fait peut-être des erreurs de jugement, d'influence négative ou de superficialité, excusez-moi. On a notre ego, peut-être, qui nous a trop parlé, d'accord? Peut-être que cet ego vous a trop dicté ce que vous deviez faire. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous disait de faire un changement et vous ne le faisiez pas. Parce que l'ego dit que, ben non, ça c'est très bien, on est bien dans cette situation, pour X raisons. Ou parce que vous gagnez bien de l'argent dans cette situation, même si ça ne vous plaît pas. Ou alors, eh ben, vous avez un certain statut pour certains qui ont un beau statut. Et que vous n'allez pas tout plaquer comme ça, faire un changement pour quelque chose de beaucoup moins gratifiant. Et après, il y a aussi ceux qui n'ont pas fait ce changement ou qui n'osent pas faire ce changement pour une question. Là, on a la carte de l'hérédité, c'est-à-dire les croyances limitantes, le karma familial, les vies antérieures. Donc, on se dit, waouh, moi, je ne suis pas capable de. Ou alors, on vous a, votre famille vous a bloqué, vous a dit, mais non, mais enfin, on ne fait pas ça, ou à ton âge, on ne fait pas ça. Ou pour ceux qui ont un certain âge, qui veulent changer de boulot. Ou alors, ben, pour ceux qui sont plus jeunes, oui, non, mais t'es trop jeune pour te lancer là-dedans, prends le temps. Bon, j'imagine que ça doit parler à pas mal d'entre vous. On me dit on me dit qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent là-dedans. Et là, on nous dit abandon, fuite, isolement, solitude. D'accord? Vous vous sentez abandonné, abandonné de tous. Personne ne vous comprend. Ou alors... abandonnez tout, quoi. Ok? J'ai envie de dire, lâchez, lâchez, quoi. D'ailleurs, je l'ai eu, il me semble, quelque part. Voilà. Là, j'ai la carte de l'ouverture. Allez vers quelque chose d'autre. D'accord? Déplacez-vous. Changez. Changez de boulot. Lancez-vous. Détachement, lâcher prise et résilience. Retrouvez-vous, vous. D'accord? Les scorpions. Non. Bon, là, vous avez besoin actuellement de calme intérieur. Méditation, d'accord? Pas tout le monde va méditer, je me doute, d'accord? Il y en a à qui ça ne parle pas du tout. Mais rentrez en introspection, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai continué sur quelque chose qui ne me plaisait pas? Pourquoi je me suis infligé ça? Est-ce que je dois vraiment m'infliger ça? Est-ce que je ne suis pas capable de... Voilà, essayez de vous remettre en question et de retrouver le rééquilibrage, d'accord, qui est à l'intérieur de vous. Rééquilibrez-vous parce que vous méritez le bonheur, les scorpions. Vous méritez et c'est bien beau de toujours travailler pour les autres, hein, faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, comme on dit. Mais non, en fait, parce que vous êtes trop sensible. L'empathie, vous êtes trop réceptif à ce qu'on vous dit, d'accord? Vous êtes trop réceptif. Donc, la sensibilité, là, dans ce cas, en tout cas, c'est pas que du bon. D'ailleurs, on voit sur cette carte, il y a le côté qui rayonne et le côté en noir et blanc. D'accord? Ben là, vous, c'était plutôt dans ce sens-là. La sensibilité, elle est un peu trop à fleur de peau. Vous n'en pouvez plus, en fait. Vous êtes au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Et avec tout ça, on vous demande de vous pardonner. D'accord? De vous réconcilier avec vous-même. Le retour à soi. La carte de la paix, en fait, on vous dit de vous retourner envers vous. D'accord? Et là, on me dit même que certains se sont trahis tout seuls. Se sont trahis tout seuls. Pourquoi? Parce que
Enfin, on vous a dit de changer, on vous fait des signes, on vous met vers votre chemin de vie, et là, rien ne se passe, parce que vous avez peur, parce que... Je comprends, hein, attention, je comprends tout à fait. Mais non, il faut savoir s'écouter, écouter son cœur, d'accord? Retrouver votre joie de vivre, parce que là on n'est plus du tout, hein, là, dans ces cartes-là, on n'est plus du tout dans la joie de vivre. Hein. Là, on est aussi aidé. On a la carte du bénévolat à faire. Alors bon, bénévolat, ça ne veut pas dire que tous les scorpions vont faire du bénévolat, d'accord? Ça peut être une association caritative, un esprit humanitaire, ou tout simplement, d'accord? Retrouver, moi je l'interprète comme ça, cette carte, retrouver des amis qui vont vous donner un petit coup de pouce et qui vont vous encourager à passer à autre chose, d'accord? Des amis ou des personnes auxquelles vous tenez, qui vont être là pour vous, et du coup, qui vont vous redonner le courage, d'accord, la confiance en soi, et surmonter ses peurs. Voilà, on va vous aider à faire ça, d'accord? Surmonter vos peurs de changement. Là, sur la lune, vous savez pas trop, voilà, avec la carte de la lune, de l'émotion, tout est flou encore. Et en fait, ces amis-là, ils vont vous aider à trouver le courage, d'accord? Et ces amis vont dans la compassion. Vous allez avoir de la douceur, une écoute attentive et de l'indulgence. Vous risquez de recevoir un coup de téléphone ou un message, peut-être d'une personne qui est chère à votre cœur et qui va vous guider, on me dit. Ah ben voilà, oui. Là, j'ai la carte du message. Bon, voilà. Il y a cette personne ou ces personnes, je pense qu'il y en a plusieurs, qui vont être en totale compassion avec vous. Et du coup, ça va vous faire un bien énorme. Qui vont vous encourager. D'accord? Alors. Là, on me parle que vous allez retrouver votre vitalité. D'accord? Suite à ces amis là qui vont venir vous parler. Ou de toute manière à ce que vous allez retrouver, parce que vous allez vous battre, les scorpions. En général, on est plutôt battant, on ne se laisse pas trop faire. Vous allez retrouver cette vitalité que vous avez perdue, d'accord? Ce burn-out, là, il va sauter direct. Voilà. Vous allez retrouver le bien-être, l'harmonie, mode de vie sain, d'accord? Vous allez retrouver la sérénité. Vous allez le retrouver, ça, quand vous aurez construit votre petite maisonnée, là. D'accord? Vous allez le retrouver. Et là, on me parle de création d'entreprise, fondation solide et indépendance. Et bien, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se lancer à leur compte, j'ai envie de dire, des auto-entrepreneurs ou des gens qui vont créer des sociétés, qui vont oser se lancer. D'accord? Donc, leadership, quoi. Leadership à fond. On y va, fondation solide. La fondation, elle est ressortie ici avec la maisonnée. On y va, on construit les scorpions et on fonce. Voilà, on fonce vers notre bonheur. Et là, vous allez avoir, sous les feux des projecteurs, la reconnaissance, la sollicitation, une certaine notoriété. Pourquoi? J'ai envie de dire parce que, en fait, les scorpions, vous allez faire ce que vous aimez. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, on peut être co-reconnu pour le travail que l'on fait. D'accord? Et on peut être reconnu aussi pour la force et le courage que vous avez, hein, que vous allez investir. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont tombées. Je suis désolée si la vidéo est un peu longue. Et tout ça, ça va vers la carte de l'épargne. Gestion, investissement et sécurité financière. Donc au bout de tout ça, les scorpions, eh ben, financièrement, ça va payer. Cet été. Et en plus, vous avez la carte de l'abondance, d'accord? Rentrée d'argent, stabilité financière. Et en plus, vous avez, dans cette carte de l'abondance, on ne parle pas que d'argent. On parle aussi de l'abondance, la générosité, l'amour, tout ça, d'accord? Vous allez tout retrouver. Donc, vous avez deux magnifiques cartes.
Et là, dans le milieu professionnel, il m'est tombé. Alors, on va voir. Le message, bonne nouvelle. Donc, ça peut être tout simplement une bonne nouvelle professionnelle, d'accord? Ou alors, une déclaration d'amour ou une reprise de contact avec un ami, une personne. Mais, à côté de ça, on a la carte de l'attirance. Et on a la connexion d'âme, le magnétisme et la télépathie. Alors, je pense que pour certains, il y en a qui vont créer quelque chose à deux. D'accord? Il y en a qui vont peut-être se lancer avec leur partenaire ou qui vont trouver un partenaire qui va les aider à se lancer. D'accord? Ils vont décider de créer à deux. D'accord? Et c'est peut-être cette personne qui a la compassion, qui a le bénévolat, qui a tout ça. D'accord? Peut-être qu'il y a une seule personne qui va vous aider. Donc, pour certains scorpions, on parle d'amitié. D'accord? Des amis qui vont vous aider. Ok? Des reprises de contact entre potes et qui font que, ben allez, hein, on t'aide. Et pour certains, il va y avoir cette relation plus sentimentale qui existe déjà ou qui n'existe pas encore et qui va arriver et qui va aider les scorpions. Bon, tout ça pour cet été. Hein. Allez, on passe commande. Alors, je vais vous tirer l'énergie du mois, hein, que je dis, n'est-ce pas? Comme pour beaucoup de signes. Je sais pas. Je sais pas, cette énergie-là. Alors, je pense qu'elle va nous parler, parce que quand je tire après, en général, ça nous parle de ce qu'on a vu. Bon, ben voilà, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Quelles sont tombées? On a la carte de l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Waouh! Bon, malgré tout ce brouhaha, c'est un très beau message, d'accord? Et un autre, courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Bon, allez, coup de pied aux fesses, les scorpions, courage, fuyons, on quitte ce qu'on ne veut plus et on montre ce dont on est capable. Facile à dire, hein? Là, vous me dites, elle est marrante, la madame. Bon. Allez, côté affectif, les scorpions. Ah bah, il y a tout qui tombe. Hop, 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 hop. Ouais, il y en a qui vont vraiment aller vers ce couple sacré. Hein. On tombe sur cette carte. C'est tellement plus simple à deux. Alors. Est-ce que j'ai encore des messages affectifs? Les scorpions, s'il vous plaît. Okay. Les scorpions, vous allez avoir, ou c'est vous, d'accord? Ou alors une énergie yin qui va se développer. L'énergie, la polarité féminine. Peut-être travailler votre féminin sacré, je ne sais pas. Waouh! Bon, eh ben. Bon, mais on morfle, hein. Je vous dis pas, hein, les scorpions. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors. Les scorpions, ils sont perdus. Ils sont dans un labyrinthe amoureux. Parce que là, clairement, moi je vous le dis, ça parle d'une relation sentimentale. Donc, ils sont perdus, ils ne savent pas. À la sortie, ils ne l'ont jamais trouvé. Ils sont allés là-bas au milieu, mais bon. Voilà, voilà. Parce que, ils se disent quoi? Ils se disent que, ben, ils ont l'impression de vivre quelque chose qui est une illusion. Ou c'est peut-être pas qu'une illusion, hein. Peut-être qu'ils ont compris que ce n'était pas qu'une illusion. Pourquoi? Parce que les masques tombent. Alors,
Il y a 2 tirages là-dedans. Là, j'ai les masques qui tombent. Pourquoi? Il y a 2 solutions. Ou il y a trop de jalousie dans cette situation. Et du coup, bah, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez avec ce partenaire. D'accord? Et du coup, il y a tout qui s'effondre. Hein, la grande tour, là, on la connaît. C'est quand il y a tout qui tombe. De toute manière, on peut que reconstruire vers notre destin. D'accord? Première interprétation. Pour certains, eh bien, pour certains, c'est l'autre personne qui est perdue, qui vit dans une illusion. Bon. Les masques tombent sur cette relation, d'accord, qu'il vit ou qu'elle vit. Ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord. Et il s'en rend compte comment? Parce qu'en fait, il est jaloux. Il pense à une autre personne, d'accord. Il pense à cette personne qu'il aime et en fait, il se rend compte qu'il aime une autre personne. Mais bon, ça, à lui de se débrouiller. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe avec cette personne-là et la tour. L'effondrement de cette relation pour aller vers son destin. Parce que cette carte du destin, là, avec tout ce jeu noir qu'il y a là, j'en ai deux, oh, ben, il n'y a que des cartes noires. Non, il y en a 2. Mais bon, le ciseau, ben, il faut couper. Hein. La carte du destin, en fait, elle est là pour rabibocher, pour unir 2 personnes. Hein. C'est le destin, on n'a pas le choix, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Et donc, pour arriver à ce destin, dans cette situation, il va falloir couper avec une autre personne. Hein. À un moment donné, ou c'est vous qui êtes en couple et pas avec la bonne personne, et il faut laisser tomber l'histoire, quoi qu'il en soit. Franchement, les scorpions, eh ben, je peux vous dire que je crois que c'est la première fois que j'ai un jeu aussi noir. Bon, voilà encore Canaille, qui est venu déjà sur un autre tirage. Oui, non, tu ne peux pas rester là. Il n'y a pas assez de place, Loulou. Et oui, c'est vraiment la première fois de tous mes tirages que je vois autant de morsures. Donc, ou vous coupez avec cette personne, ou la personne de votre cœur, elle coupe avec une autre personne. Mais en tout cas, il y a un destin qui arrive là, et c'est... Et l'énergie yin, elle est là pour vous radoucir hein, de tout ça. Parce que là, waouh. Bon, derrière, on a la tendresse, l'amour, la plume, c'est la guidance divine. Bon, bref, il n'y a que des belles cartes. Mais, en attendant, nous, on en est là. Hein. Eh ben, mois de juin. Professionnellement, dur. Affectivement, dur. Bon, je suis désolée si c'est pas ce que vous vouliez entendre. Hein, mais bon, moi, je suis là pour faire passer les messages qui sont là. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, voilà. On a la carte du destin. Mais on va vers quelque chose de beau. On a la carte de la famille, d'accord? De créer une famille. Alors, il y aura peut-être des naissances pour certains scorpions. Pour d'autres, ce sera juste une vie de couple et familiale très heureuse, d'accord? Et là, on vous dit que si vous vous posez une question sur une personne, eh ben, c'est un grand oui, d'accord? C'est de bon augure et la validation, être positif sur la future relation. D'accord? Et en plus, vous avez la carte, en plus de la carte du destin qui est là,
n'est-ce pas? Vous avez la carte de la justice. Et dans le tirage sentimental, la justice, alors ça peut être un acte juridique, donc couper pour certains, que ce soit vous ou votre autre, avec quelqu'un, donc c'est-à-dire un divorce. Il peut y avoir un divorce qui se prononce, d'accord? Ça peut être un litige, d'accord? Juste des discussions, médiations, tout ça. Et ça peut être aussi tout simplement, avec le destin, s'en remettre à la justice divine. Voilà, ben, c'est le destin. Ok. L'univers a décidé que vous serez réunis avec une personne et ça en sera ainsi. Ou pas, si on résiste, on est libre, on a libre choix, attention. Je dis toujours sur mes tirages que rien n'est figé. Et surtout, de garder son libre arbitre, ce que je dis. Je peux me tromper, d'accord, mais on ne doit pas vivre en fonction de ce que je dis, d'accord? C'est des guidances, c'est pas parole d'évangile, comme on dit. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc tous les scorpions n'allaient pas divorcer, quoi. Parce que... Ah, le côté spirituel pour les scorpions. Oh, elle est un peu longue, hein, cette vidéo, je suis désolée. J'aime pas faire des vidéos longues. Je déteste ça. Je trouve que c'est trop rébarbatif après. Mais bon. C'est où les scorpions? Un message spirituel qui complète, s'il vous plaît. Ouais. Allez. Changement amoureux. Bon ben voilà. Hein. Plus clair que ça. On va ouvrir les yeux, les scorpions, peut-être sur des personnes. Passer à autre chose, je sais pas. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, là. Est-ce que j'ai encore des messages joints? Bon, je crois qu'on a été très clair déjà. Eh ben allez, bam. Voilà, un dos de deck, hein. Je n'ai pas inventé. Votre flamme jumelle. Bon, ben pour ceux qui savent qu'ils sont en flamme jumelle, ben voilà. Ceci explique cela. Il y a certainement une personne, une tierce personne au milieu. Et là, vous avez la carte de l'attaque par magie. L'attaque de magie. Bon, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien, hein, dans l'histoire là. Dans l'histoire, que ce soit professionnellement ou affectivement, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous en veut. Alors, ben, peut-être que si c'est votre autre qui est en train de se séparer, ben, peut-être qu'elle, elle n'est pas très contente. Ou lui n'est pas très content si vous êtes un homme. Attention. Ces tirages sont pour tout le monde. Ou aussi pour les couples homosexuels, je le précise aussi. Bon, vous avez quelqu'un de pas très sympatoche, quoi. Mais par contre, au niveau sentimental, voilà, il y a le changement. Et on voit ces deux signes qui se retrouvent avec le mot love, d'accord, avec le mot de l'amour, qui complète bien cette fin, en fait, en soi. Et puis avec cette carte des flammes jumelles. Alors, bien sûr, pas tous les scorpions sont flammes jumelles, d'accord. Et ne vous réjouissez pas trop d'être flamme jumelle des fois, parce que ben, c'est pas drôle tout le temps. C'est une très belle relation, des fois qui n'aboutit pas dans cette vie d'ailleurs. Parce que les deux âmes sont pas prêtes, pour X raisons, parce qu'une refuse certaines choses, ou l'autre refuse autre chose. Bref, il faut beaucoup travailler sur soi. Et des fois, ben, on ne fait pas assez le boulot, donc il n'y a pas de réunion dans cette vie-là. Je trouve léger un message là, mais bon. Ouais. Le chat lunaire. Il va se passer quelque chose à un moment de pleine lune. Je
sais pas, ou nouvelle lune d'ailleurs aussi, on m'a dit, les deux. Ça peut être ou pleine lune ou nouvelle lune. Et là, on parle de manipulation négative, éloignez-vous. Alors, ça peut être ou vous et cette relation que vous devez couper, ou l'autre avec sa relation qui doit couper, mais en tout cas, il y a quelqu'un de pas très sympatoche et en plus qui vous veut pas du bien. Bon, écoutez, allez, je m'arrête là parce que ça a été déjà très long. On va continuer avec un petit message pour les scorpions. Pour le conseil du mois, petit message. Il va falloir s'accrocher. Hein. Accrochez vos ceintures, les scorpions. Hop, là, il est là. Il est là. Bon. Ben, pour ceux qui sont flammes jumelles et qui savent de quoi on parle, de tout ce qui est télépathie et de la 5D, les regroupements, enfin bon, bref, que votre autre il sent ce que vous ressentez, vice-versa, il vous envoie, ou vous lui dites, peu importe comment vous le prenez, dans quel sens du coup. Merci pour tes prières qui me réchauffent le cœur, je t'aime. Voilà. Ou c'est vous qui dites ça à votre être tant aimé. Ou c'est lui qui vous l'envoie. C'est un bel aboutissement de tirage. C'est très fort, je trouve. Oui. Allez, un message conseil avec l'archange Michael. Pour finir, s'il vous plaît. Voilà, ben 37 minutes, quoi. Bon, ben voilà. Décidez d'être heureux et dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité. Pardon. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Allez, le changement hein, qui est là. On y va. Bon, ben les scorpions, n'hésitez pas vraiment à laisser plein de commentaires parce que je pense que chacun, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce tirage. Et c'est vraiment bien de partager, surtout si... sur tous ces sentiments un peu compliqués qui vont se passer. Donc je vous laisse les scorpions, n'hésitez pas à aller voir donc les créatrices aussi. Ah oui, je voulais vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit, si je crois que je l'ai dit au début, je ne sais plus, que vous pouvez avoir une guidance personnalisée si vous achetez un oracle de ces personnes-là, avec une belle réduction de 40%. Donc n'hésitez pas à aller les voir et puis on se retrouve pour prochain tirage horoscope en juillet. Mais d'ici là, je ferai d'autres tirages. Autres que je n'ai pas encore commencé, que je promets depuis un petit moment, mais je n'ai pas trouvé le temps. Donc, il y a des nouveautés qui arrivent. Voilà les scorpions, j'espère que ça ne va pas trop swinguer pour vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Allez, bye bye.